Allez, c'est parti, on va voir ensemble comment on fait pour monter le bâti support Géberit là. Donc lui il est déjà monté, j'ai la cuvette qui est là. Donc on va voir ensemble comment monter le système. On s'en fout. Donc, ce qui nous intéresse c'est ça. Donc tu vois en fait elle, c'est celle qui va venir. C'est ce qui va emmener l'eau dans ta cuvette pour tirer la chasse qui vient du réservoir. Tu as un tuyau ici, du coup ça va couler dedans. L'autre c'est le tuyau d'évacuation, ce qu'on appelle la pipe WC. Donc là c'est pareil, c'est rentré en force ici. C'est juste pour te faire voir, tu vois. Donc elle est sacrément lourde à elle toute seule, je sais même pas combien elle fait, mais 27 kg. Première chose à faire, c'est mesurer l'anthrax que tu as mis là. Tu vois, 17,5. Et tu mesures l'anthrax de toi, des deux trous. Pour avoir la bonne profondeur des tissus clés là qui ressortent, tu peux déjà te dire qu'il faut que ça ressorte de 9 cm. Voilà, 9 et 9 cm. Ce que tu fais, c'est que là, en fait, dedans, tu as une petite collerette qui est dedans, là, au fond. Tu mets ton mètre en butée, donc en gros, ça rentre de 2 cm et demi, tu vois, dedans. Et tu prends ta cote au bord de ton carrelage, là. Tu vois? Comme ça, là, j'ai 6 cm. Déjà, ce que je peux faire pour éviter de le perdre, c'est que je le marque dessus, tu vois. 6. On s'en fout, après, c'est derrière la chiotte. Ensuite, là, c'est pareil. Tu as une butée qui est à peu près pareil, de 3 cm, mais tu prends 2 cm et demi, comme ça, tu as un petit peu de jeu derrière. Donc, du coup, moi, de là au bord du carrelage, tu peux t'aider pour prendre correctement, tu vois, tu mets un niveau à plat, tu mets ton mètre sur la butée, et là, tu regardes, tu as 4,2. 4 cm, tu le marques. Et là, ce que tu peux faire, c'est que il faut que tu graisses parce que si tu vas galérer sinon, tu vois. Tu vas galérer, donc moi, ce que je fais, c'est que je graisse toujours un peu, tu vois. Toi, tu mets ce que tu veux. Hein. Tu vois, c'est pour te faire voir, c'est ça. C'est chez WD-40, c'est du lubrifiant sec. Tu vois, et du coup, hop, ça rend vachement mieux. Là, ensuite, ce que tu fais, c'est que tu peux mettre les deux, tu vois. C'est pareil, hop. Là. Là, tu traces le bord, tu vois. Donc là, tu prends ce que tu as. Hein. Donc à l'intérieur du trait, je sais que c'est le bord de mon toilette. Voilà, je fais la même chose. Donc à l'intérieur du trait, je sais que c'est le bord de mon toilette. Les deux traits mesurés qu'il fallait que celui du bas il rentre de 4 cm vu que je l'ai marqué. Donc ce que je fais, c'est que je me mets à l'intérieur de mon trait et je rajoute 4 cm, tu vois. Ce qui est normal, les 4 cm, c'est ce qui va rentrer dedans jusqu'à la butée. Et là, vu que j'ai tracé le bord de mon chiotte, c'est vu que mon chiotte il va se retrouver sur le bord là. Donc celui-là, c'est bon, je peux le couper. Celui-là, j'ai dit 6 cm. Tu vois, donc pareil, intérieur de mon trait, 6 cm. Après, c'est à toi de voir si tu es sûr. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux couper. Tu vois, si tu es sûr, tu peux couper sur le trait. Si tu n'es pas sûr, coupe plus long. Donc là, tu peux remesurer si tu as envie. 7 cm.
J'en prépare qu'un, hein. Pour l'instant, l'autre c'est pas grave, il viendra. En fait, lui il est fait là, tu vois, pour quand tu le tournes, ça monte ou ça baisse ton toilette. Donc tu en prépares un, comme ça quand tu l'as mis, vu qu'il est super lourd, tu l'enfonces, tu le visses d'un côté. Je vais mettre. Ensuite tu mets la rondelle. Et ensuite tu mets ton micro. Voilà, comme ça moi tu sais déjà que d'un côté tu es sécurisé. Tu peux l'enlever. Tranquille. La rondelle. Et l'écrou. Donc après, prends ton niveau, tu poses dessus, clé les niveaux, clé de 19, cliquez de préférence. Elle n'est pas tout à fait le niveau. Une chose que j'aime bien toujours vérifier pour voir, tu vois, s'il n'y a pas eu de tromperie, c'est que normalement, lui, il est à 40 plus 1 cm de lunettes, ça fait 41 cm, il est à la bonne hauteur, c'est juste parfait. On va juste essayer, voir un peu. Voilà. Le câble. J'ai besoin de faire un petit joint silicone tout le tour, tu vois, propre. Donc après ça va se présenter comme ça quand tu veux poser ta plaque de finition là. Donc là on a fini. Et tu découpes le côté jusqu'au bout. Voilà. Et ensuite tu vas tourner. Tu vois ça tombe sur le bord en fait. Ça se casse bien, ça se casse super bien. T'as même pas besoin d'outils en fait, tu vois. Donc là, tu as toujours tes deux boutons de chasse, tu vois. Et là, c'est ce qui va te servir pour accrocher. Donc là, tu es coupé nickel. Ce que tu fais, c'est que tu remets ta plaque, tu vois. Il y a deux trucs là en dessous qui les fait aller là pour tenir tout ça ensemble en fait. Hop, tu baisses les deux et voilà, là tu es clipsé déjà. Ensuite, tu prends ta boîte, ta future plaque. Donc il y a plein de modèles de finition, tu choisis ce que tu veux. Donc dans ta boîte, tu as ta plaque de finition qui va venir recouvrir. Et c'est ce boîtier là en fait qui va venir dessus, tu vois, comme ceci. Ici tu as deux fixations qui vont venir et ici tu as la tige qui vont venir appuyer quand tu appuies là. Tu vas voir, c'est simple, tu n'as même pas besoin d'outils. Donc tu as un petit sachet où dedans tu as ça, tu vois. Et la notice, bon la notice moi j'en ai pas besoin, mais si toi tu veux y regarder, tu peux y regarder, il n'y a pas de problème. Donc après ça va se monter comme ceci, d'accord. Donc tant qu'il y a ça dedans là, donc là tu vois j'arrive à la buter là, au fond derrière, donc ça ne pourra pas aller. Donc ce que tu fais c'est que tu casses ça là, tu vois, hop. Avec ta plaque, tu tournes, tu fais la même chose de l'autre côté. Et en fait là le truc bleu, quand je vais le remonter, ça va venir coller la plaque contre, tu vois. Là, de niveau.
Donc après, tu pousses ça. Voilà, là tu peux y aller encore si t'as envie. Ah. Donc ça après c'est pareil, ça se met de biais, tu verras. Tu le rentres de biais comme ça. Donc là c'est pareil, je tape au fond. Donc là, eh ben, écoute, on va en enlever deux. Hein. C'est ça qui est bon. Tu le rentres dedans. Tu le tournes. Là pareil. Donc là tu vois il y a ça et ça là qui va venir. Et en fait ça s'est monté sur ressort quoi. Donc tu la mets d'abord en bas. Avec tes pouces tu la montes. Tu la plaques en haut et quand elle redescend, voilà, là elle est prise. Donc là, tu regardes le niveau aussi quand même. Voilà. Donc là tu appuieras un petit peu, tu vois, pour en faire couler un tout petit peu. Tu vois. Et ça tu tires pas la chasse entière et si tu as une fuite derrière, tu n'es pas emmerdé. Parce que si tu as une fuite derrière, là, si tu tires les 6 litres de chasse d'eau, tu vas te retrouver avec une méga flaque. Tu tires un petit peu et en même temps tu vérifies quoi. Une fois que tu as vérifié que tu as mis ta main en dessous, là, dessous, là, il n'y a pas d'eau. Ouais, tu vérifies bien qu'il n'y a pas d'eau qui sort sous la plainte et tout ça. Après, tu peux tirer une chasse d'eau. Donc une chose à ne pas oublier de faire, hein, tu n'oublies pas de faire un super joint silicone là, tout le tour. Déjà d'une ça va le coller un petit peu et puis du coup ça évitera que ça passe derrière. Et puis ça fait vachement plus propre quoi. Tu n'oublies pas de faire les côtés.